Hello tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo sur ma chaîne The Ocean Way. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ich bin Océane, j'ai 26 ans et ça fait 3 ans et demi déjà que j'habite à Berlin. Sur cette chaîne, je fais part la plupart du temps de mon expérience de l'expatriation, mais aussi je fais des vlogs et dans cette nouvelle série de vidéos, je veux parler un peu plus de carrière. Mais avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, j'ai décidé de commencer par le commencement parce que pour comprendre où je suis aujourd'hui, il faut comprendre d'où je viens. C'est-à-dire mon éducation. Let's go. Avec les épreuves du bac qui se terminent et les choix de Parcoursup confirmés, j'espère que ma vidéo de la semaine dernière n'a affolé personne et n'a fait regretter personne leur choix d'aller en école de commerce. Ne vous inquiétez pas, cette vidéo sera un peu plus positive. J'avais juste besoin dans la vidéo dernière de vider mon cœur, de pouvoir passer à autre chose parce que j'ai cultivé beaucoup de ressentiments et il fallait vraiment que je puisse souffler. Mais maintenant, je peux être plus objective et voir les côtés positifs de l'école de commerce. Alors, quels sont-ils, ces côtés positifs? Pour moi, il y a 4 points majeurs. Le premier, la variété de choix en école de commerce. Après avoir fait une école, vous pouvez atterrir dans tous les secteurs, que ce soit l'automobile, la mode, le luxe, etc. en fonction du master que vous faites. Et additionné à ça, vous pouvez atterrir aussi dans de nombreux départements, que vous vouliez faire finance, RH, même de la tech, vous pouvez le faire à partir d'une école de commerce. Et je pense que c'est hyper intéressant puisque il y a de nombreux masters en fonction de l'école où vous allez. Par exemple, dans mon école, les Masters of Science, il y en avait une dizaine. Et additionné à ça, vous avez de nombreuses spécialités, de nombreux doubles diplômes qui peuvent être à l'étranger ou avec une école de la région. Donc, ça vous permet de vraiment trouver la chaussure à votre pied en fonction de vos besoins et de ce que vous aimez. Moi, ce que j'avais fait, c'était que quand j'étais arrivée, j'avais pris toutes les brochures et j'avais tout lu pour savoir ce que je voulais faire toutes les années d'école et vraiment créer le parcours de mes rêves afin d'atteindre mes objectifs qui étaient de pouvoir travailler dans une marque de sportswear. Numéro 2, pour moi, c'est la mobilité à l'international. Parce que vraiment, l'accent que les écoles de commerce mettent sur l'international, il est hyper grand. On vous oblige, en tout cas dans mon école, c'était une obligation de partir au moins 6 mois à l'étranger afin de valider son diplôme. Et ça, vraiment, on ne se rend pas compte quand on est en école. On peut prendre ça pour quelque chose qui nous saoule un petit peu, de devoir nous déraciner, de ne pas participer à la vie étudiante qui est sur le territoire. Mais honnêtement, c'est une plus-value parce que dans le monde qui est celui d'aujourd'hui, un monde mondialisé, eh bien, vous avez beaucoup de chances d'avoir des collègues qui viennent d'ailleurs, de travailler avec des clients, des entreprises partenaires, etc. qui ne sont pas forcément françaises et donc qui ont des cultures, des façons de travailler différentes. Si vous l'avez déjà vécu, si vous l'avez déjà vu, expérimenté, il sera beaucoup plus facile de pouvoir vous adapter dans votre milieu du travail à ces différents mindsets que vous allez retrouver dans ce nouveau, on va dire, environnement. Mais si vous n'avez jamais vécu avant, il est très difficile de s'adapter à ce genre de choses, ou en tout cas, vous allez avoir plus de difficultés. Additionné à ça, le fait que vous alliez à l'étranger, eh bien, ça va vous permettre de pouvoir cultiver votre anglais. Puisque l'anglais, aujourd'hui, c'est très important dans le monde du travail et c'est quelque chose qui est demandé pratiquement pour tous les postes. Donc, vraiment, moi, je recommande. Et en plus, dans la plupart des écoles de commerce, vu que c'est quelque chose sur lequel ils mettent l'accent, eh bien, vous avez des partenaires de qualité dans de nombreux pays du monde. Que vous vouliez rester en Europe ou que vous vouliez partir loin, comme moi, en Corée du Sud, vous allez avoir le choix. Donc, ne dormez pas sur cette opportunité puisqu'elle ne sera qu'une plus-value pour vous. Numéro 3, pour moi, c'est le réseau. En fait, en école de commerce, ils mettent l'accent sur le réseau tout le temps. Et j'en avais parlé dans ma première vidéo, ma rente, mais de façon négative. Mais pour moi, en fait, je l'ai pris aussi d'une autre façon, plus positive, on va dire, puisque ça m'a appris à vraiment faire le maximum pour garder les relations que je me faisais au travail,
dans mon entourage, en école, etc. et les cultiver. Puisque à la fin de la journée, le réseau, c'est aussi une porte d'entrée pour votre futur en fait. Puisque c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée durant votre stage en école ou même dans votre premier emploi qui vous permettra d'obtenir le deuxième, le troisième, etc. Puisque quand vous gardez des contacts, vous pouvez aussi recontacter ces personnes afin de voir si des opportunités sont disponibles dans leur entreprise et vraiment faire fonctionner ce réseau. Additionné à ça, en école de commerce, on vous apprend à utiliser les outils disponibles tels que LinkedIn. C'est ce qui était dit par mon ami dans la vidéo rente. Et c'est vrai en fait, ça peut paraître assez naturel lorsque on sait ce que LinkedIn peut faire, mais pas tout le monde est au courant et pas tout le monde est au courant du pouvoir du réseau. Et donc, parfois LinkedIn, c'est juste un CV virtuel, or que vraiment, ça peut être bien plus que ça. Ça peut être vraiment la porte aussi d'entrée du nouveau poste que vous pouvez avoir parce que vous avez contacté la bonne personne au bon moment, parce que vous savez que avant ou après avoir envoyé votre candidature, vous devriez envoyer un petit message au recruteur pour savoir s'il est intéressé par votre profil. Moi, c'est ce que j'avais fait pour mon poste que j'ai actuellement en Allemagne. Et parce que la personne s'était souvenue de mon prénom, ben, j'ai pu avoir un entretien et plus tard, pouvoir avoir le job qui aujourd'hui est mon job depuis 3 ans et demi. Numéro 4, et pour moi le dernier point, c'est le salaire. Ce n'est pas quelque chose que vous allez avoir directement lorsque vous êtes en école, mais après l'école, vu que vous sortez avec un diplôme qui vous permet d'être cadre, vous allez avoir un salaire qui est assez conséquent. Et dans le monde où on vit aujourd'hui, où l'économie n'est pas la meilleure, on va dire, eh bien, avoir un salaire qui est concurrentiel ou en tout cas assez important est quelque chose d'assez intéressant. C'est vrai que je me plains beaucoup de l'investissement initial que l'école de commerce demande. Pour moi, ça a été 30 000 €, mais ça peut être beaucoup plus. Mais à la fin de la journée, mon salaire est quand même assez important pour pouvoir payer mon prêt, payer mon loyer et encore avoir une vie et ne pas juste survivre. Je peux toujours voyager, aller au restaurant, bien entendu, dans la limite du raisonnable. Mais je peux faire toutes ces choses et avoir une vie confortable en fait. Et ça, on va dire que c'est quand même un avantage de l'école de commerce puisque la plupart des écoles de commerce sont reconnues sur le territoire et à l'étranger. Et ça vous permet d'avoir un bon poste. Bien entendu, ça dépend de votre choix que vous avez fait avant. C'est-à-dire choix de spécialité, choix de mobilité, vos compétences en anglais, etc. Et bien entendu, moi, j'habite à l'étranger, donc c'est un petit peu plus différent. Mais je connais aussi des amis qui habitent en France et qui ont aussi un salaire plus ou moins similaire au mien en fait. Je pense que ce qui est bien en école de commerce, c'est que vous apprenez votre valeur. Il n'y a rien de plus énervant que de parler à des collègues et de se rendre compte que vous êtes payé 5 000, 10 000 € de moins par an qu'eux en fait. Donc en école de commerce, comme vous avez une baseline des salaires à la sortie d'école sur 5 ans, etc., vous savez à peu près ce que vous allez gagner. Bien entendu, comme je l'ai dit dans la première vidéo, ça dépend de ce que vous allez faire et c'est une moyenne. Mais vous pouvez à peu près savoir où vous devez vous ranger et donc mieux négocier votre salaire. Alors, ce fut tous les points que je voulais aborder. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un thumbs up. Bien entendu, si vous voulez savoir lorsque je mets une nouvelle vidéo, abonnez-vous. Et on se revoit la semaine prochaine. Bye!